Messieurs, très chers membres du jury, chers aînés, distingués invités en vos titres et grades, Monsieur le Président de Moufti Derin Mali, chers membres de l'association de Moufti Derin Mali, bonjour. Conformément à l'article 27 du Code de personnes et de la famille du Mali, je réponds à l'identité de M. Diko Mohamed, juriste de formation, entrepreneur en devenir, élève écrivain, en 2016 champion du débat interuniversitaire organisé par l'AYAM, en 2017 meilleur orateur du débat interuniversitaire organisé par Hakilina Falemboulo. L'honneur me vient ce matin de partager avec vous mes idées pour la paix en Afrique, particulièrement au Mali. Tout d'abord, la paix désigne habituellement un état de calme ou de tranquillité, comme une absence de perturbation, d'agitation ou de conflit. Elle est parfois considérée comme un idéal social ou politique. Selon les sociologues, la paix est une entente amicale de tous les individus qui composent une société. Elle n'implique pas l'absence de conflit, mais une résolution systématiquement calme et mesurée de toutes les difficultés conséquentes à la vie en communauté, principalement par le dialogue. Selon les sociologues, selon les psychologues, la paix est un état d'esprit placide et serein. Et plus généralement, des sentiments enthousiastes et positifs. Il faut comprendre que la paix est une nécessité et une vertu aussi noble que difficile à attendre. Ensuite, l'Afrique, berceau de l'humanité. L'Afrique couvre 6% de la surface terrestre et 20% de la surface de terre émergée. L'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé au monde, appelé l'Afrique, et représente 16,4% de la population mondiale. Et comme le savons tous, l'Afrique regroupe plusieurs États, dont le Mali, en forme longue, République du Mali. Pays de l'Afrique de l'Ouest, frontalier de la Mauritanie et de l'Algérie au nord, du Niger à l'est, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire au sud, de la Guinée au sud-ouest et du Sénégal à l'ouest. Pays des grands guerriers. De Sundiata Keïta en passant par Modibo Keïta pour venir à Ibama Keïta, le Mali de mer est un pays d'hospitalité. Pays qui a mis fin au racisme en Afrique du Sud, qui a calmé le conflit ivoirien en 1992. Oui, notre Mali. La question se pose de savoir quelle paix pour l'Afrique, particulièrement pour le Mali. À une époque de l'histoire, on aurait pu espérer que l'Afrique s'engage dans la voie de la paix et de la solidarité humaine. Il est aujourd'hui évident que cet espoir est encore longtemps. L'Afrique, plus peut-être que les autres continents, est malade de la guerre et de la violence. On ne parle que de la paix en Afrique, mais très rarement on parle de la paix entre les Africains, qui est d'ailleurs mieux placé pour mieux se retrouver, mieux avancer et faire avancer toute une nation vers cet esprit durable. Au Mali, on assiste à des crises politiques et religieuses qui constituent des fronts de paix entre les fils et filles du pays. La paix est actuellement le mot le plus utilisé et le plus entendu par les Maliens. Si pour atteindre la paix, il faut la contribution absolument volontaire de tous les individus qui composent une société, alors cette paix, nous pouvons l'obtenir. Yes, we can. Cependant, comme le dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir pour le monde. Nous ne pouvons pas prétendre à une paix, tandis que même dans nos familles, c'est le fait. Pour que le Mali se vende d'être un pays de paix, il faudra que chaque Malien s'exécute et joue franc jeu. D'où la nécessité d'une éducation à la paix. En fait, c'est l'hypothèse au Mali. L'ignorance et la méconnaissance de l'autre accentuent nos différences et ne permettent pas de dialoguer, d'échanger et surtout de vivre ensemble en égaux. L'éducation à la paix doit donc être un apprentissage de vivre solidairement ensemble. C'est sous cet angle que notre pays doit s'interroger sur les voies possibles à la paix, non seulement au Mali, mais partout en Afrique. En partant d'un essai d'anthropologie historique de la guerre et de la violence, puis en examinant le mode de retour de la paix ou de la préservation de celle-ci dans nos sociétés d'hier avant de risquer quelques propositions pour aujourd'hui. Au moment où l'accès à une éducation pour tous est universellement admis, la paix doit se construire dans les cœurs de chaque Malien. Vive la paix au Mali, que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie.